Alors bonjour, je m'appelle Annaline, j'ai 15 ans. J'aime beaucoup écrire et j'adore les histoires d'horreur, donc j'ai commencé à en écrire une. Elle ne fait que 2 faces pour l'instant, mais je voudrais la partager avec vous, donc je vais vous la lire dans quelques secondes. Merci. Dans la tête d'un psychopathe. Je viens d'arriver sur les lieux. Les flammes dévorent le bâtiment, telles des loups affamés, qui, sans scrupules, ne laisseraient pas à leur proie une lueur d'espoir d'échapper à leurs crocs acérés. Ma mère, devenue folle, est prisonnière de l'hôpital psychiatrique. Et, à vrai dire, ce n'est pas plus mal ainsi, car je préférerais la voir périr par les flammes que seule, entourée de personnes malsaines. Mais ceci est inhumain. Je ne peux la laisser dépérir de la sorte. C'est alors qu'une force nouvelle naît en moi. Je passe les barrières de sécurité, tranche l'immense vague de policiers et d'agents fédéraux, tentant de m'attraper, vainement. Tout cela me semble se produire si vite. Désormais, la seule chose qui me sépare de l'objectif, c'est la porte. La tension monte. Je frissonne à l'idée de voir des corps. Je me demande ce qui m'attend de l'autre côté. Rien ne me retient. Je franchis le pas. Il ne reste que moi, eux et l'accueil. Je vérifie chaque individu afin de retrouver un rescapé. Mais rien ne se présente. L'endroit de l'intérieur n'indique aucun incendie. De plus, les cadavres n'affichent aucune brûlure et n'expriment pas un étouffement ou une intoxication par inhalation de gaz. Par contre, j'ai remarqué régulièrement des lésions externes visibles et profondes, comme des coupures. Pourtant, je ne trouve rien de coupant, ni débris de verre, ni arme blanche. Tout cela me paraît tiré par les cheveux. Les causes du décès sont floues. Ce qui est certain, c'est que les victimes ne sont pas mortes de l'incendie, ce qui n'arrange rien à ce foutoir. Décidément, cette affaire est encore plus alléchante que de passer la nuit avec une star du rock, comme Kurt Cobain, d'autant plus qu'il est mort. Rien que d'y penser, j'en tremble. D'un pas manquant d'assurance, je progresse dans l'aile gauche. Et plus j'avance, et moins je suis sûre de ce que je pense. Tout me paraît de moins en moins évident. Qui, ou quoi, avait commis un massacre sans nom? Cela va sans dire. Un malaise pèse dans le couloir. La crainte de voir surgir un visage par le judas de l'une de ces portes de cellule ne fait que s'accroître au fur et à mesure que je m'approche de la fin. Un petit détail m'intrigue. Pourquoi la police n'est-elle pas rentrée pour me remettre à ma place? C'est curieux. Mais je ne m'en plaindrai pas. J'aime avoir peur. C'est aussi pour cela que je recherche les endroits glauques, dangereux. J'aime sentir ces cris de terreur monter, patientant dans ma gorge, juste pour sortir. L'adrénaline qui me brûle les veines, ou encore avoir le cœur qui implose d'épouvante. D'ailleurs, une de mes expéditions m'a laissé un souvenir. Une cicatrice à l'œil gauche, du milieu de la joue jusqu'à l'arcade. Mais l'œil n'a subi aucun dégât. Rien dans l'œil gauche. Il me faut retourner à l'accueil. Donc voilà, ceci n'est que, n'est que le début de mon histoire. C'est pas encore tellement flippant, mais j'espère que je pourrai continuer et que voilà, ça fera bien peur. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un commentaire sympa ou un truc comme ça, même un petit like si vous voulez. Enfin, faites ce que vous voulez, si ça vous a plu. Ok, bon, bye.